Le projet scabreux de cette clique est de toucher les derniers blancs via cette démocratie et lois anti-européens sur son sol. Parce qu'ils ont un discours dangereux pour les marxistes comme Jean Robin et ses amis. À quand l'équipe d'ADN va se réveiller, au lieu de conforter ces mimicries qui s'en amusent du futur projet qui va traquer l'intégralité des blancs en Europe, Canada et USA. Faut-il croire que Conversano et ses ramifications sont complices de ce projet aussi? Alors sortez les anciennes infos que vous avez dans vos cartouches contre ce rabat-là, au lieu de le laisser chier sur la table insultant les Européens que vous êtes censés être. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite, et j'en passe. Deux belles musiques pour te mettre dans l'ambiance. Jean Robin, le Rabala de Rabia, le va en guerre contre le monde europoïde. We fought them at the bunker, 'twas just the other day. They laid an ambush in our path, we went another way to capture Bulawayo and stop a fearful war. The Salisbury Horse, Victoria Rangers and the Old Cape Corps on the first day of November of 1893. We fought the Matabele at the Battle of Benghazi. We formed a lager on a hill at midday for to rest. We saw in Sukho many regiment towards the west. We swung the 7-pound around and let a big one fly. And from the east the Amavene gave their battle cry on the first day of November of 1893. We fought the Matabele at the Battle of Benghazi. The wild Ngubo with the fierce Mbisu on their right came charging from the northern bush, they were a fearful sight. And near 6,000 warriors, we stopped them on the run. The bravest of the brave could never match the Maxim gun on the first day of November of 1893. We fought the Matabele at the Battle of Benghazi. On the first day of November of 1893, we fought the Matabele at the Battle of Benghazi. We fought the Matabele at the Battle of Benghazi. It's a long way to Mukumbura. It's a long way to Joe. It's a long way from your hometown, but you can have yourselves a ball with your muckers. Goodbye, Bulawayo. Don't see
long way to Jokinyanga. It's a long way, it's a long way from Umtali, but it's White Tar all the way. Well, nearly. Goodbye to the Cecil. Hello, the Montclair. It's a long, long way to Jokinyanga, and the drought is biting there. It's a long way to Kariba. It's a long way to run. It's a long way from Makuti, but you can do it on your thumb with your FN. We love our Sergeant Major when he drives in on our L, but when he takes it on those bush roads, it's just like going to heaven. I'm in heaven. It's a long way to Llewellyn. It's a long way on the train. We could weigh it to the North Pole, but they build one just the same with a parade square. We all dig the starfies, the haircuts and the greys, and we really scheme it slacker when we start on our first phase. It's a long way to Mukumbura. It's a long way to Joel. It's a long way from your hometown, but you can have yourselves a ball with your muckers. Goodbye, Bulawayo, Tutsi Cecil Square. It's a long, long way to Mukumbura, and we're going up to stir, 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 stir. Toi et ta clique, y en a comprendre ce message rapidement, Kunya Mamarotla. Et d'ailleurs, la Révolution française a échoué en tant que telle. La Première République a été écrasée. Napoléon l'a liquidée, il y a eu la Restauration, on n'a pas entendu parler de République française avant 1880 en France. C'est pratiquement, enfin c'est 90 ans après les faits, quoi. Mais pendant ce temps-là, il y a eu des mouvements démocratiques, etc. Et quand ils ont restauré la République française, ça n'était pas exactement la même que la première. Il y a eu une tentative en 1848, mais c'est anecdotique. C'est évident, les conditions objectives ont complètement changé, le rapport des États les uns entre les autres ont complètement changé, la situation démographique a complètement changé, etc. Donc il y a des tas de choses qui ont complètement changé. Mais la justesse dans ces bases reste inattaquable. Non, c'est comment faire pour remettre ça en mouvement dans une formule complètement réactualisée à l'aune du XXIe siècle, c'est clair. Ça c'est toute la question. Donc là il faudra... c'est comme toujours, j'aime pas quand les gens disent non, il faut pas d'homme providentiel. Si, bien il faut un homme providentiel. Toujours dans l'histoire, il y a un homme providentiel. Ça, c'est des arguments de merde, ça. Peu importe les courants, il y a un homme providentiel. Toujours. Robespierre est un homme providentiel. Lénine est un homme providentiel. Staline est un homme providentiel. Mao est un homme providentiel. C'est toujours un homme qui va incarner l'idée, qui va la mettre en mouvement. Il n'y a pas de grande idée qui n'a pas d'homme providentiel. Un mec qui dit ça, c'est un abruti qui a aucune connaissance historique. Il y a toujours un homme providentiel. Donc la question, c'est où va surgir cet homme providentiel, dans quel pays, comment va-t-il mettre ça en mouvement? Ça, personne n'a la réponse, moi le premier. Mais il faut toujours travailler tous collectivement pour que l'homme providentiel arrive quelque part. Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Roumanie, je ne sais pas où il va surgir. Personne ne sait, on ne sait pas du tout. Mais il va surgir, c'est inévitable. Dans le monde blanc, il y a un homme qui va surgir et qui va mettre en mouvement ses forces, fatalement. Donc je voulais le dire aussi, parce que faut pas désespérer, ça c'est des mécanismes profonds, quoi. Voilà, c'est-à-dire que là on est dans la déréliction, on est dans la confiture démocratique finissante, mais ça va pas durer. Il va y avoir des réactions puissantes. Là on a eu des
premiers coups de sifflet, là, en Grande-Bretagne, il y en aura d'autres en France, il y en aura d'autres en Allemagne, etc. Donc ça va venir, les Blancs vont s'énerver. Quand les Blancs vont s'énerver, on va voir ce que c'est une vraie révolution. Ça va nous changer de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud, croyez-moi bien. Là, vous allez voir des vraies révolutions. Hein. Donc une vraie révolution, ça se quantifie en nombre de morts. Et là, les Blancs savent se défendre. Quoi. Alors là, les qui nous regardent, la fragilité blanche, etc. Moi, j'invite tous ces gens-là à très rapidement rentrer chez eux. Parce que quand l'homme blanc est en colère, ça change radicalement de paradigme. Donc, rentrez bien chez vous tant que vous pouvez encore vous payer des billets, parce que c'est pas garanti que d'ici 10 ou 15 ans, ça soit encore possible. Faites bien attention à la façon dont vous nous parlez, y compris au coin des rues. Il y a quelque chose qui est en train de se pointer. Ça va être sur le coin de votre gueule. Ça va vous faire très drôle quand ça va vous tomber dessus. Et il y aura personne pour vous sauver, parce qu'à chaque fois que vous avez des emmerdes, qui c'est qui vient vous sauver? C'est les Blancs. Sauf que là, les Blancs, ils voudront pas vous sauver. Ils voudront vous faire la p***. Donc faites bien gaffe. Tirez-vous d'Europe. Vous avez encore les moyens de prendre des billets. Mais demain, ça sera plus le cas. Et attention à l'homme blanc quand il sera en colère. Parce qu'il y aura plus de cadeaux. Et ça, c'est pas des menaces, hein. C'est pas, les mecs nous disent, la colonisation horrible, l'homme blanc terrible, le bourreau absolu, les crimes, etc. Bah alors, si vous en êtes convaincus, cassez-vous! Restez pas à côté de nous alors que vous savez qu'on est des machines de mort. Cassez-vous! Pourquoi vous voulez vivre au milieu de gens aussi tarés que nous? Barrez-vous! Quand on est énervé, on est fou. Cassez-vous, mais barrez-vous, mais très très loin, dans vos îles à la con, sur vos continents de merde. Cassez-vous, ça va péter. Quand ça va péter, vous n'êtes pas prêts à ce qui va arriver. Moi, je vous le dis, hein, c'est en toute sincérité. Hein. On aura des fous. Même nous là, on va trouver qu'il y aura des mecs qui iront trop loin. Parce que quand la machine blanche rentre en action, c'est fini. Voilà, je le dis, voilà, je terminerai sur cette conclusion. Quand l'homme blanc est en colère, là, le bricolage qu'il nous fait, c'est du plot, là. Enfin, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est... franchement, c'est pour les 3-4 ans, quoi. Non, mais franchement, attention. L'homme blanc, c'est dangereux. Donc, cassez-vous. Voilà. C'est un message amical adressé à tous les gens qui vivent en Europe. Voilà. À l'exception des personnels diplomatiques, bien entendu. Je suis mis en garde, hein, plus qu'autre chose. Hein. L'homme blanc est-il très méchant quand il s'y met? Non, c'est pas un problème de méchant ou pas. Le problème, c'est que la dernière fois que je suis passé en Europe de l'Ouest, je me suis aperçu d'une chose au niveau de l'homme blanc. Il n'y a plus que des vieux. Ah ouais, mais c'est pareil, ça me convainc pas du tout. L'Afrique, enfin, tous les colonies ont été mis en coupe réglée par quelques dizaines de milliers de mecs. C'est vrai pour les Britanniques, les Français, les Belges, les etc. Ils pouvaient tous leur sauter dessus, ils osaient pas. La décolonisation, en fait, ça a été que parce que les Blancs, en fait, ils avaient rien à gratter. C'était ça le fond du truc. Les mecs, ils disent, ouais, on les a appauvris, etc. C'est du flan. En fait, les Blancs ont fait leur calcul, ils ont dit, on est tous là à choper la malaria. C'est pas ça. C'est pas ça le problème. Le problème est un problème démographique. Il n'y a plus que des vieux. On ne fait plus de mômes. Plus assez, je suis d'accord, mais si tu veux, je suis plus assez, c'est vrai. Et oui, l'immigration, et oui, c'est grave. Ceci étant dit, c'est dans la tête que ça se passe. Et t'as tout ce qu'il faut de blanc pour régler les problèmes. Clairement. Et en plus, oui, c'est juste l'Europe de l'Ouest, mais moi je vois global, hein, moi le monde blanc, je le pense global, si tu veux, je le cantonne pas à l'Europe de l'Ouest, même à l'Europe péninsulaire, j'intègre toujours la Russie, partout il y a des blancs. Tu mets ça collectivement ensemble, alors il y a des divisions et tout, mais en cas de crise, ça peut faire ça peut faire de la casse, très sérieusement. Mais je dis pas que tout est rose, attention, hein, je suis pas en train de dire ouais, mais c'est facile, on a un claquement, tout est réglé. Mais c'est pas les pingouins d'Algériens ou de aussi nombreux soient-ils qui m'impressionnent. Si t'as des blancs qui se motivent, bon, une image qui me revient en tête, c'était le procès du gang Traoré là à Paris. Ils avaient ramené, je sais plus combien, peut-être 10 000. C'était impressionnant quand même à voir. Hein. Il y avait que des c'est un océan de quoi. Comme en Afrique, vous savez quand ils font leurs manifestations là. Ils se pointent devant le nouveau palais de justice là, le cube. D'ailleurs, ils ont des goûts de merde en architecture. Franchement, il faudrait faire fuir les architectes qui ont fait ça, quoi. S'il y avait un pouvoir révolutionnaire, la première chose qu'ils feraient, c'est ça, d'ailleurs. Fuir les architectes. Mais nonobstant ça, il y a 100 CRS qui ont fait disperser toute cette nez. 100 CRS sans utiliser d'armes à feu. Et que des blancs, quoi.
quasiment. Donc tout est là, quoi. Je veux dire, c'est ça. C'est des bâtards. C'est des bâtards. C'est des bâtards. Les vérités raciales demeurent, l'homme blanc surclasse toutes ces. Y a rien à faire. Si demain on ferme tous les supermarchés, ils vont bouffer comment tous ces. Mais ils crèvent la dalle. Voilà. Mais bon, on n'est pas encore suffisamment méchants. Je dis pas qu'il faut l'être. Je pense qu'il faut les raccompagner vers la sortie. Voilà. On n'est pas des gens cruels. Hein. On n'est pas comme Smotrich. On n'est pas là à dire voilà, c'est dans notre vocation de tuer tout le monde. Mais si on se fait envahir et qu'on commence à tuer nos gamins, etc. Et on sait même pas si puisqu'ils le font. Mais ça va venir. Hein. J'en suis convaincu. Jean Rabala, tout est mis en place. Ta clique va prendre une PLS qui fera parler d'elle dans l'histoire des vrais hommes. Faut encore pendant que cette corde n'est pas trop serrée. L'avenir sera difficile, vous avez bougé trop vite comme d'habitude, bande de babouins croyant que c'était la dernière ligne droite.